Alors, on va se rendre du côté de Yaoundé. Je suis sûr et certain Voilà. que vous êtes connectés déjà parce que vous voulez avoir toutes les informations via la presse camerounaise. Eh bien, c'est le travail, c'est l'exercice qu'elle fait d'ailleurs avec beaucoup d'abnégation et beaucoup de sympathie du côté de Yaoundé. Car les médiatias, ce matin, bonjour. Du côté de Douala, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à Angola. Moisson peu abondante en termes de journaux ce vendredi matin, certainement pour des raisons liées au début du week-end. Vous le savez, le week-end pointe déjà à l'horizon. Qu'à cela ne tienne, on fait un tour sur les chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se jouera en 2022. Pour commencer, on y va avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana nous informe qu'il ne reste plus que 10 jours pour finaliser les derniers réglages. Président hier à la 31e session du Comité national d'organisation des Cannes 2016 et 2021 dont il est par ailleurs le président, le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion-Ngoté, tout en se félicitant du niveau d'avancement des préparatifs dans tous les domaines, a instruit les différents acteurs de respecter l'échéance du 30 novembre 2021 pour la conformité, pour donc être sûr que tout est fin prêt pour respecter les prescriptions de la Confédération africaine de football. Cameroun Tribune se veut beaucoup plus explicite sur cette actualité dans l'article que signe notre confrère en page 4. Cameroun Tribune s'intéresse en outre ce vendredi matin à la lutte contre les vers intestinaux. Le journal de la rue de l'aéroport nous fait savoir qu'il y a 7,7 millions d'enfants à déparasiter. La deuxième phase de la campagne nationale de vaccination a été donc lancée du côté de Berthois dans la région du Soleil Levant. Elle va se dérouler en novembre et décembre dans les régions de l'Est, littoral, Ouest et Sud. Le journal en parle de manière beaucoup plus précise en page 16. Qui dit vers intestinaux dit alimentation et qui peut renvoyer aux importations. Il s'agit justement de l'arrêt engagé des importations dont on parle depuis quelques jours maintenant dans le même espace. Le quotidien Mutation nous informe que le JICAM ne désarme pas. En effet, indique le journal de Georges-Alain Boyomo, le patronat estime que la baisse de 80% du coût du fret est une mesure résiduelle. Le groupement interpatronal du Cameroun nous réclame des résolutions structurelles. Mutation se veut beaucoup plus claire sur cette affaire dans l'article paru en page 7. Faisons immersion à présent dans la Chambre des comptes avec le quotidien Le Jour où, selon le journal, le rapport d'audit des fonds Covid-19 a été officialisé. Le quotidien Le Jour d'Aman Mana nous fait savoir que le document est publié sur le site internet de la Direction générale du budget. Le journal vous propose d'ailleurs des extraits que vous retrouverez de la page 2 à la page 3. Le quotidien L'économie aussi ouvre ses pages à la gestion des fonds Covid-19. Ce vendredi matin, selon le journal de Thierry Écoutier, la Chambre des comptes va auditer l'efficacité des mesures d'assouplissement fiscal. Le journal de ce 19 novembre indique que ce qu'elle révèle dans son rapport d'audit du Fonds spécial de solidarité nationale économique et sociale qui a été rendu donc public ce 16 novembre 2021. Les détails sont à retrouver dans les colonnes du journal, le quotidien d'économie, pour être beaucoup plus précise en page 3. Parlons de tout à fait autre chose à présent avec le quotidien Émergence au menu du premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga. Crise dite anglophone. According to this newspaper, US, UK, Switzerland and Canada condemn repeated killings. Ce sont donc là 4 pays cités en première de couverture de ce journal qui disent être contre les tueries dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest à cause bien évidemment de la crise sécuritaire qui règne depuis 2016. Que faut-il finalement faire pour un retour à la normale? Que faut-il faire pour le cessez-le-feu dans ces
partie du Cameroun. Élément de réponse dans l'article que signe notre confrère en page 5. Et on reparle de la sécurité transfrontalière Cameroun-République centrafricaine avec le journal Le Soir. Le hebdomadaire d'Armand Bianda revient donc sur les stratégies enclenchées par les deux pays pour consolider leur partenariat de défense. Vous le savez certainement, sur très haute instruction du chef de l'État, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a conduit les lundis 15 novembre et mardi 16 novembre 2021 du côté de Boire RCA une délégation interministérielle et le haut commandement militaire pour participer à une réunion sur la sécurité transfrontalière Cameroun RCA avec les autorités centrafricaines. Joseph Betia Somo et Ramo Claude Biro, ministre centrafricain de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée, ont donc réaffirmé leur engagement sous la très haute impulsion des deux chefs d'État à renforcer significativement leur partenariat dans le domaine de la défense et la sécurité. Le retour sur cette actualité dans le journal Le Soir, c'est en plus détail dans les articles parus de la page 4 à la page 5. La lecture transversale des journaux en direct du studio de la ville aux 7 collines se poursuit avec le quotidien Réalité Plus, le journal de Paul Ngwaré Kenji s'insurge contre tous ceux-là qui disent du mal du prince Théophile Kwendieu, dont l'une des un prince présenté dans le journal comme étant un homme généreux, altruiste, serviable, peu bavard, entre autres. Réalité Plus précise d'ailleurs qu'il a démontré au cours de ces 20 dernières années qu'il est une élite sur laquelle la jeunesse peut compter, les adultes et même les moins nantis aussi. Pour ce journal, les attaques stériles dont il est victime dans le dé sont la fabrication des personnes envieuses. Et voilà qui vient mettre la clé de l'opération de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la cité capitale. Restez scotchés, vous le savez, c'est une tradition. L'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Michael Chipko. On y va immédiatement avec le concours sur le plan technique de Lionel Kepfeu. Mike, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce vendredi matin, en passant, c'est le début du week-end? De week-end à vous également à Yaoundé-Carrel, la suite ici à Douala avec le messager qui nous parle de sport, le sport en général avec certains sportifs camerounais, certains champions des équipes nationales du Cameroun, différentes disciplines qui se sentent lésées, un tout petit peu lésées par le ministère des Sports et de l'Éducation physique qui semble se préoccuper beaucoup plus du football. Le journal en parle à la faveur de cette rencontre qui s'est tenue il y a quelques jours à Douala entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Match en prélude à la Coupe du Monde Qatar 2022. Victoire des Lions indomptables du Cameroun et une promesse de prime à ces Lions indomptables du Cameroun. Et pourtant, le journal constate que de nombreux sportifs camerounais d'autres équipes nationales se trouvent lésés jusqu'ici, que ce soit des handballeurs, des volleyeurs qui ont remporté de nombreuses compétitions mais qui ne sont pas traités de la même façon que les footballeurs camerounais abandonnés dans le dénuement, le délabrement, sans ressources matérielles et financières. Les handballeuses de l'équipe nationale du Cameroun, par exemple, qualifiées pour la Coupe du Monde Espagne 2021, broient du noir, alors que dans le même temps, le ministre des Sports et de l'Éducation physique annonce pompeusement une prime de 5 millions de francs CFA à chaque lion indomptable, à quelques minutes seulement après une victoire préqualificative pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Les handballeuses sont donc mal logées et se plaignent de leur situation. C'est le cas également des volleyeuses qui ont remporté le championnat il y a quelques mois seulement, qui se plaignent également de nombreux compétiteurs qui sont partis justement défendre les couleurs du Cameroun au championnat du monde du Scrabble, qui sont rentrés victorieux, se disent également lésés. Des faits qui sont donc mis à l'index par le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui appelle à une sorte de justice au sein du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Il serait juste et équitable que les responsables en charge des sports et le gouvernement du Cameroun respectent, logent dans les mêmes enseignes et de bonnes conditions tous les enfants du pays qui ont décidé de défendre les couleurs de la nation, quelle que soit leur discipline. L'alerte est donc lancée par le quotidien Le Messager aujourd'hui sous la plume de Soulé Onoyolo qui revient largement sur cette affaire. On nous parle également d'élection à la Fédération camerounaise de football avec
avec Samuel Eto'o-Fils comme manager, présenté comme manager hier sur la pelouse financière de Samuel Eto'o, le manager. Au cours d'un show télévisé diffusé hier à la télévision, l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football, a présenté son projet devant le patronat camerounais. C'était hier. Le journal revient en quelques points sur ce projet qualifié de béton, présenté par le goléador des Lions indomptables du Cameroun, Samuel Eto'o-Fils, lors de ce show télévisé diffusé hier. La mouture est donc présentée par Christian Tchapmi du Messager paru ce vendredi, et la suite avec ce rapport, le rapport de la Chambre des comptes sur la gestion des fonds Covid que le journal qualifie de bombe. La Chambre des comptes qui a finalement lâché la bombe, la juridiction a rendu public son rapport très attendu par les bailleurs de fonds sur la manière dont les fonds Covid ont été gérés au Cameroun, et le document confirme toutes les malversations préalablement révélées par les premiers documents qui ont fuité sur la place publique et les réseaux sociaux il y a quelques semaines maintenant. L'audit dévoile des méthodes peu orthodoxes, des méthodes de malversation de certains responsables dans la gestion des fonds Covid, en dehors de tout ce qui avait déjà été évoqué dans les premiers documents. On peut y ajouter le favoritisme, les conflits d'intérêts et les nombreuses entorses à la réglementation, surfacturation et bien d'autres faits dénoncés par le journal Aujourd'hui, qui nous livre en quelques lignes le résumé de ce rapport volumineux de la Chambre des comptes. La Nouvelle Expression revient aussi sur ce rapport de la Chambre des comptes qui accuse de nombreux membres du gouvernement mis à l'index dans ce rapport de la Chambre des comptes rendu public il y a quelques jours, qui révèle d'interminables irrégularités qui ont émaillé la gestion de centaines de milliards dédiés à la lutte contre le coronavirus. Les députés attendent maintenant que le rapport soit présenté devant la représentation nationale, comme annoncé à la dernière session avant d'être reporté sine die. On peut parler par exemple des cas avérés de mauvaises pratiques et de détournement de fonds publics révélés par le rapport, des paiements sans pièces justificatives, parfois des pièces justificatives non transmises ou partiellement transmises à la juridiction, des doubles paiements de marché ayant occasionné un préjudice de plus de 7 milliards de francs CFA, de plus de 700 millions de francs CFA plutôt, de nombreux faits dénoncés par ce rapport de la Chambre des comptes. La Nouvelle Expression nous livre donc la suite de l'introduction générale de ce rapport de la Chambre des comptes dans ses colonnes de ce vendredi. Le même journal nous parle de la situation des droits de l'homme au Cameroun, avec les violations qui augmentent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Au cours d'une conférence de presse à Douala il y a quelques jours, le groupe de travail sur les droits humains Stand Up for Cameroun a ressorti tous les actes de violation des droits humains enregistrés pendant le mois d'octobre dans notre pays. Il en ressort que les tueries, kidnappings, arrestations illégales et autres sont en hausse. Les ONG ont saisi l'occasion pour rappeler que l'État ne prend pas assez de mesures pour sécuriser la vie des personnes, comme le recommandent les conventions internationales. Retour donc sur ce rapport avec la Nouvelle Expression de ce jour, qui à sa une principale revient sur cette sortie des chefs traditionnels de l'ouest du Cameroun. Jusque-là muet sur la marche et la gestion du pays. Les autres monarques de l'ouest du pays viennent d'effectuer une sortie dans laquelle ils surprennent par leur ton d'une froideur proche, voire plus à celle du faux des Bamendjou, Sa Majesté Sokonjo, qui vient donc d'être rejoint par ses pairs de l'ouest du Cameroun. Il dénonce la gestion du pays, parle de la gestion de la pandémie de coronavirus dans notre pays, également de la gestion des fonds dédiés à la Coupe d'Afrique des Nations du Cameroun, la crise sécuritaire et sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, de nombreux faits qui sont mis à l'index par ces chefs traditionnels de l'ouest du Cameroun dans cette déclaration des chefs traditionnels de l'ouest du Cameroun, publiée d'ailleurs en intégralité par la Nouvelle Expression, qui est en kiosque aujourd'hui. L'Œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, nous parle de santé à sa une aujourd'hui avec la lutte contre la tuberculose. Plus de 1800
cas de tuberculose enregistrés en 11 mois seulement dans la région du Nord Cameroun. C'est le bilan qui ressort du GT1, un bilan dressé il y a quelques jours, plus de 1800 cas de tuberculose enregistrés depuis janvier 2021. Mais pourquoi une recrudescence de cette maladie dans cette partie du pays? Le journal nous donne des raisons en parlant des variantes, de nombreuses variantes de cette maladie qui sévit dans la région du Nord Cameroun. Et la suite de la revue de presse avec l'Euro Plus. Euro Plus également, kiosque ce jour qui nous parle de diplomatie. Diplomatie avec l'ambassadeur des États-Unis bloqué à Washington. Il devait rejoindre le Cameroun il y a plusieurs maintenant. Il n'est jamais arrivé. Auditionné par le Sénat américain depuis juin, l'arrivée de Christopher John Lamora est compromise par Yaoundé, qui n'entend pas accréditer un diplomate ouvertement homosexuel, nous apprend Michel Michaud-Moussala dans les colonnes du journal bi-hebdomadaire Euro Plus paru ce vendredi, et qui nous parle aussi de Coupe du Monde Qatar 2022 avec le chemin qui est encore long pour les Lions indomptables du Cameroun. Une étape décisive a certes été franchie mardi au stade de Japoma avec l'élimination de la Côte d'Ivoire, mais les barrages de mars prochain qui constituent l'ultime étape des qualifications seront une paire de manches pour une équipe du Cameroun encore en rodage. Les Lions indomptables du Cameroun doivent se préparer davantage pour se qualifier définitivement pour ce mondial au Qatar en 2022. La suite de la revue de presse avec Horizon Plus qui est en kiosque également aujourd'hui et qui nous parle de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun avec cet autre appel à une candidature de Paul Biya pour cette élection. Le postier au sommet des télécommunications n'aura pas fait 6 mois comme secrétaire général du ministère des Postes et des Télécommunications, installé à cette fonction il y a quelques jours. Il vient d'être propulsé président du conseil d'administration de la Camtel et appelle donc à une mobilisation du DIREM, département du DIREM, à Tibati également, pour soutenir le président de la République du Cameroun. Ce digne fils de la Damawa a mobilisé les siens le 6 novembre dernier lors du 39e anniversaire de l'accession au pouvoir du président Paul Biya, d'où l'appel du DIREM pour un consensus national sur la candidature de Paul Biya à la présidentielle de 2025. Un des fidèles du président de la République sans lit dans la boule de cristal et d'ores et déjà il lui faudrait compter sur cet homme d'État pour l'avenir du Grand Nord du Cameroun, a lancé donc Mohamedou Saoudi, qui appelle à cette candidature du président de la République pour l'élection présidentielle de 2025. Le même journal nous parle de la CEMAC avec les experts qui envisagent un recouvrement de la taxe communautaire par appel téléphonique. Et d'ailleurs, le journal Le Patrouilleur d'Afrique qui est également paru aujourd'hui, Le Patrouilleur d'Afrique en kiosque ce jour, Le Patrouilleur d'Afrique qui parle donc de cette affaire de la CEMAC avec la suppression des frais d'itinérance, avec Le Patrouilleur d'Afrique, avec cette réunion de la CEMAC tenue il y a quelques jours dans la capitale camerounaise. La signature d'un protocole d'accord, des protocoles d'accord bilatéraux portant sur la mise en œuvre du règlement communautaire relatif à l'itinérance et la suppression des frais d'itinérance s'est tenue donc à Douala sous la présidence des ministres des Postes et des Télécommunications et le président de la Commission économique et monétaire de l'Afrique centrale. Information contenue dans Le Patrouilleur d'Afrique qui est en kiosque ce vendredi. Vendredi, belle journée, 7h19. Michael Tipke, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Patricia. Bonjour Michael. Prêt pour le week-end, mon cher? Prêt pour le week-end, naturellement. Comme toujours. Qu'est-ce qu'il y a au menu pour ce week-end? Bah oui, il faut partager avec nous. Ça pourrait nous inspirer, nous et les téléspectateurs, pourquoi pas. Week-end sportif, week-end sportif C'est-à-dire avec les rencontres de foot, rencontres de football programmées. Et puis ensuite, travail et repos. Des rencontres où on va assister ou alors participer? Non, on va participer, naturellement. Il faut qu'on offre un peu de temps en temps son expertise. C'est un milieu de terrain hors pair. Voilà. Ok, si Thierry le dit. Merci de le dire, monsieur. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ce week-end, Fumbo nous attend. On fera un petit détour du côté de Fumbo pour partager un moment extraordinaire avec la population de Fumbo. Là-bas, on réalisera de belles choses, ce qui est sûr. Oui, Thierry. On dit au revoir à Michael Tipke ou pas?
Ah, je ne sais pas ce que j'ai. Je Il n'ai reste encore rien avec nous trouvé que je peux piquer dans son programme. Peut-être qu'il doit en rajouter. Alors, est-ce que. Bon, peut-être autre le chose vendredi pour le soir. week-end? Peut-être autre chose, on verra. Ok, bah, ça va rester en soir. commun, alors. Je crois que le carnet est encore vierge, l'agenda est encore vierge. On peut en rajouter. Voilà, on peut rajouter. D'accord. En attendant, moi, ce que je peux ajouter tout de suite, c'est la pub. À tout de suite. À tout de suite. Ya